J'ai lancé Internet, j'ai cherché comment être heureux. J'ai lu 5 astuces insolites et qui fonctionnent pour être heureux. Numéro 1, marchez comme si vous étiez dans une pub pour du shampoing. J'ai regardé comment ils faisaient dans les pubs pour du shampoing. J'ai vu ça. Je savais que ça existait, mais j'étais loin d'imaginer un tel résultat. J'ai surtout remarqué qu'elle avait les cheveux qui bougeaient tout seuls. J'ai cherché comment avoir les cheveux qui bougent tout seuls. Je suis tombée sur « Il faut regarder à la base des cheveux. Si ça bouge avec des pattes, ce sont des poux ». Évidemment, 4 millisecondes après avoir lu le mot « poux », j'ai eu l'impression d'en avoir 18 milliards. J'ai cherché comment penser à autre chose. Il conseillait l'hypnose. Je me suis lancée dans une petite séance d'hypnose, mais le monsieur parlait comme ça. Pendant que faire et se faisant se faire, et n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. Je me suis dit que ça ferait des super paroles de rap. J'ai essayé, ça donnait... Pendant que faire et se faisant se faire, et n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. J'étais super fière. Je me suis dit qu'il me fallait un clip qui cartonne. Je suis tombée sur le lip dub de l'UMP. Je me suis dit qu'il me fallait absolument un ancien ministre UMP dans mon clip. J'ai pensé à Nathalie Kosciusko-Morizet. J'ai vu qu'elle venait de dire « l'UMP est morte », mais qu'elle proposait des solutions. J'avais proposé il y a quelques mois de changer le nom de l'UMP et j'avais demandé à ce qu'on change de siège. Je me suis dit que ça allait révolutionner la politique. J'ai regardé si on connaissait le nouveau nom de l'UMP. J'ai pas trouvé. Mais j'ai vu que Christine Boutin partageait des tweets très alarmants sur le nom de famille de Najat Vallaud-Belkacem, comme « Où est passé Vallaud? Séparation avant divorce? Il n'a pas supporté sa fulgurante ascension ?» Et que ses acolytes répondaient « Le nom de Vallaud devait la déranger et c'est peut-être trop connoté franchouillard et elle est devenue hermaphrodite, gender oblige, et elle lui a peut-être aussi cassé les couilles avec son égalité. » Je me suis dit que j'étais sur la piste d'un gros potin de divorce et que j'allais me faire un paquet de pognon. J'ai quand même regardé les archives de son compte Twitter pour voir de quand datait son changement de nom. Mais j'ai vu qu'en juillet 2014, elle s'appelait déjà Najat Belkacem, qu'en janvier 2014, elle s'appelait Najat Belkacem, et qu'en février 2012, elle s'appelait Najat Belkacem. Et que c'était juste Twitter qui imposait une limite de caractère dans le nom. J'ai posté « Bonjour, pour info, vous relayez des gros syntax de merde ». J'ai été m'écouter un bon petit rap en bougeant mes cheveux. Pendant que faire et se faisant se faire, et n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. Et j'ai quitté Internet.